Salut, c'est Zim. Hier soir, je m'en suis arrêté à la construction de la première cascade. Il était très tard et il fallait vraiment que je m'arrête. Donc, on était venu coller nos 5 premiers rabats photos. Donc, ça, c'est la cascade qui va aller vers le haut, qui va se développer vers le haut. D'accord? Évidemment, là, je l'ai pas tenue. Ça me permet quand même de la manipuler et de continuer à bien marquer mes plis de façon que je vois qu'elle tourne parfaitement. Là maintenant, il faut que j'en tienne qu'une. Donc celle-là, quand on va la placer, elle va aller vers le haut. Et je vous disais, elle va venir se placer contre le bourrelet de notre gousset d'aisance de 5 mm. Qui est sur le volet de droite, contre ce premier bourrelet là. Et effectivement, elle ne fait pas toute la page, donc il va falloir l'équilibrer entre le haut et le bas. Alors moi, je me place plutôt à 1 cm du bas. Et je remarquais ce matin que j'avais quand même un grand espace blanc ici. Je trouvais pas ça top. Donc je suis venue découper dans le verso du papier ici de gauche. Vous voyez, je suis venue découper dans ce papier sur 20,6 bien sûr, 12,5. Et je collerai, avant de coller ma cascade, je viendrai coller mon papier design ici. Et je collerai ma cascade par-dessus. Voilà, c'est un peu l'idée. Ça, on fera ça après. On va construire notre deuxième cascade. On va découper dans un bout de papier 10 par 15,5. 10 par 15,5. Et on va placer les 15,5 sur le réglet et venir faire de la même façon 5 plis d'1 cm à partir de la gauche. Donc je décale complètement mon papier. Je viens placer l'angle de gauche sur le 1 cm, cette fois à gauche de votre ligne de coupe. Et je fais un premier pli. Je me place à 2 et je fais un deuxième pli. À 3. Troisième pli. À 4. Quatrième pli. Et enfin à 5. Dernier pli. Le 5e. J'obtiens donc ceci. Même système, je viens marquer mes plis. Alors pour le moment à la main. Bon, je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et là, alors, on demande un instant parce que j'entends du bruit. Alors, je travaille toujours dans une cascade interactive, les plis dans les deux sens. De toute façon, vraiment que mon papier soit souple ici. Vous voyez, ça roule. Alors cette fois-ci, je vais placer le grand côté qui me reste sans plis vers le haut. Et donc j'ai les 5 plis devant moi. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier, je ne vais pas m'en occuper. Je vais le refermer. Donc il ne me reste plus que 4 plis devant moi, plus la grande partie sans plis. Je vais prendre les photos qui me restent, qui sont là. Et cette fois, je vais commencer par une rose. Et je vais venir mettre de la colle sur le premier pli qui est devant moi, ici. Donc n'oubliez pas, hein, vous avez un pli qui est replié, qui est libre. On s'en occupe pas. On n'a donc plus que 4 plis.
Là, je commence par coller la première carte sur le premier pli du haut. On pourrait très bien aussi commencer par le bas, hein. En l'occurrence, là, je commence par le haut. Pour vous montrer les deux méthodes. Je m'assure que ma carte est parfaitement alignée à mon papier blanc en dessous qui fait 10 comme la largeur de ma carte. Quand c'est le cas, je viens appuyer. Hop. Je relève ma carte. Donc là, je peux sortir le pli qu'on n'a pas utilisé, qui est là, pour relever ma carte. Et j'arrive donc sur le pli suivant, qui est en réalité le troisième. Puisqu'il y en a un qui est libre. Un pli, deux plis, hop, troisième. Je viens mettre de la colle. On met jusqu'au bout, hein, ce serait pas mal. Voilà. Je prends un gris. Et je viens toujours m'aligner sur mon papier blanc. Et je vérifie que quand je rabats, je sois parfaitement, les deux ici soient parfaitement alignés. Quand c'est le cas, j'appuie. Je trouve la méthode de commencer par le haut moins pratique que par le bas. Mais bon, comme je sais que certains font les deux, vous voyez, je vérifie que les deux sont parfaitement en alignement. J'attaque donc le pli suivant. J'appuie pas trop pour vérifier que hop, elle s'aligne bien avec celle précédente. Et quand c'est le cas, j'estime que c'est le cas, je peux appuyer. Voilà. Et je continue. Là, le dernier pli de 1 cm. Mettre une grise. Là, je suis pas aligné. Ah, j'aime tous ces trucs là. Ok. Et ma dernière photo, bien, je vais tout simplement la coller complètement sur cette partie. Donc là, je mets de la colle partout. Je vérifie. Et vous voyez là, l'alignement il n'y est pas. Donc il faut que j'aille la rectifier. Là, ça me paraît bien.
voilà, nous avons donc nos deux cascades. Celle-ci va aller vers le bas. Alors évidemment, là, c'est un peu compliqué puisque il n'y a pas le système, mais ça va descendre, voilà, elle va descendre comme ceci, vers le bas. Et je reprends ma page. Celle-ci va se mettre comme ceci et celle avec la grande partie vers le haut. Je vais essayer de descendre mieux. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que si je place ma cascade là, de nouveau, je crée un espace blanc ici. Ça me plaît pas. Et je vais aussi la centrer, même si je la centre comme celle-ci, à peu près 1 cm du bas. Il va falloir que je sois quasiment à 1 mm de cette bande-là. Donc là, j'ai un espace blanc, là, j'ai un espace blanc, là, j'ai un espace blanc. C'est pas vraiment fait pour me plaire. Donc, j'aurais tendance à dire, il me reste une chute, bah, évidemment, qui est beaucoup trop petite. Celle-là aussi. Donc, je vais aller chercher dans mon papier une chute qui puisse aller sous cette cascade. Et celle-là, je l'ai, la chute. Quand j'aurai trouvé, je reviens et on va... Voilà, j'ai collé, vous voyez, mes deux papiers sur mes deux rabats. Finalement, je voulais économiser du papier, bon, à part que j'en ai pas mis là. Mais sinon, ça me plaisait pas d'avoir trop d'écart. Et je viendrai mater ce gousset-là avec de l'argent. Alors, deux solutions. Soit on colle nos cascades et on vient après glisser notre système qui va relier les deux de façon qu'elles bougent en même temps. Soit on relie d'abord nos cascades et ensuite on vient les placer. Et moi, c'est la solution que je vais prendre parce que pour peu que j'ai un écart sur ma bande qui va relier les deux, eh ben, je risque d'être dans le souci. Alors, je viens découper. Il faut que j'ai... Alors, selon mes calculs et selon le placement de mes cascades, il va falloir... Je vais me placer... Mes cascades doivent être placées à 1 cm du bas. Les deux. Une vers le haut, une vers le bas. Si je mesure, il faut que j'ai la mesure exacte de ce bord-là. C'est ma grande règle, sinon je ne vais pas y arriver. Du bord ici de votre cascade jusqu'au bord de l'autre cascade. Sauf erreur de ma part, non. D'où l'intérêt d'avoir une règle de plus de 30 cm. J'ai ici... Ouais, je me suis vachement écarté là. Normalement, elle est... Voilà. À 1 mm. Non, 2 mm. Celle-là, celle de gauche, elle vient se placer à 1 cm du bas, à 2 mm de votre bande. Et quand je dis 2 mm, c'est... ouais, c'est ça, 2 mm. Donc c'est pour ça que je voulais pas passer le papier déco, parce qu'ici il dépasse d'un tout petit peu, donc je pense que je viendrai de mettre juste une bande d'argent. Je trouve pas ça très joli. Et celle-ci, elle doit être placée contre, enfin contre sans le gêner, hein, votre bourrelet formé par le gousset d'aisance le plus à droite, ici. Et là, je mesure qu'en tout, j'ai, si je prends une petite marge, j'ai 31,3 entre les deux extrêmes de cascade. Donc il va falloir que je construise une languette, alors sur 2,5 de large, hein, je pense. Ouais. Sur 2,5 de large, il va falloir que je construise une bandelette qui fait 31,3. Évidemment, je n'ai pas de 31,3. Donc je vais venir raccorder deux bandelettes. En l'occurrence, je les ai pris dans les chutes, donc ça devait être des bandelettes de 21. Sauf si je ne m'abuse. C'est ça. Donc je viens raccorder deux bandelettes ensemble, en étant bien droit, bien aligné. Là, c'est sur une des
ligne de mon tapis pour m'aligner. Voilà. On va attendre que ça colle, que les deux bandelettes soient parfaitement solidaires. Une fois que j'obtiens ceci, bien je viens couper à 31,3 sur mon massicot. Voilà. Et c'est ce que je... Enfin, je la coupe dans... Je la place dans ce sens-là. Alors... Vraiment que je sois sûr que les deux papiers soient bien solidaires. Donc cette bande, elle va passer... On va pouvoir retirer ça. Cette bande, elle va passer sous la première cascade, là, et puis sous la deuxième cascade. C'est un peu l'idée, hein. D'accord? Là où vous avez le raccord, il faut que ce soit vers la gauche. Parce qu'ici, vous voyez qu'il y a un gousset d'aisance. Donc, il va falloir marquer le gousset sur votre bande et que vous pouvez être sûr que votre accord, il va être pas loin de votre marquage de gousset. Alors que si vous le mettez vers la gauche, donc vers la cascade qui va vers le bas, vers celle-ci, celle qui a la petite languette de 1 cm par là, là, ça ne gênera pas. Alors, on va... Pour cela, regardez où est notre accord. Pour moi, il est sur ma gauche. Donc, je retourne ma bande pour que le raccord soit le plus à droite possible. Et je vais poser la languette sur mon massicot. Et je vais venir faire un pli à 10. Donc, je place le bout de ma languette à 10. Et je fais un pli. Et je décale de 5 mm. Donc je viens me placer à 10,5 et je fais un pli. Et si je retourne ma languette pour avoir le bord qui est collé l'un à l'autre à gauche, je vais bien avoir ici mon pli, mes 5 mm qui va exactement épouser mon gousset d'aisance. Voilà. D'accord ? Ça va exactement ici dans mon gousset d'aisance. Donc il faut que cette partie-là soit collée sur ma languette, sur ma cascade. Et en l'occurrence, cette partie-là, que je vérifie, va venir... Alors vous avez votre cascade comme ça, avec le pli en dessous. Vous retournez complètement votre cascade pour vous retrouver avec le papier blanc collé à vos... Et vous allez coller la languette pile poil dans le bas de votre papier. En laissant tout le gousset d'aisance qui ne soit pas collé sur le papier. Donc vous voyez que moi j'ai, avec le pli du gousset d'aisance qui s'est formé, j'ai un petit millimètre ici qui va rester, qui ne sera pas collé, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que là, mon gousset d'aisance soit parfaitement en dehors de votre cascade. Donc je vais la coller de façon à ce que le gousset d'aisance soit juste après le papier. Donc je viens mettre de la colle. Alors déjà je marque le pli du gousset d'aisance, ce sera pas mal. Ce serait bête d'oublier. Je l'ai comme ça, avec toujours mon bord raccordé vers ma gauche. Et je vais mettre de la colle sur les 10 premiers centimètres de ma bande de collage. Alors vous allez voir qu'on va venir renforcer cette bande. Moi je l'ai coupée dans du papier 160 je crois, mais je viens la doubler. Donc bon, je vais éviter de coller sur mon papier design, mais je viens la coller tout en bas et en laissant le bourrelet du gousset d'aisance en dehors de ma carte. Vous voyez, le bourrelet il est là et il est bien juste après le papier.
juste après mon papier ici. Et du coup, vous voyez ici, il y a 1 millimètre qui n'est pas collé. Mais ça, on s'en fout complètement. De toute façon, on ne verra pas. À moins qu'on aille regarder par-dessous. Voilà, donc ça, après, on rabat toutes nos cartes. Et ça viendra se placer à 1 cm du bas. Et donc, effectivement, il va falloir qu'on colle de façon à aligner nos goussets d'aisance, celui de la page et celui de la languette, l'un contre l'autre. De façon que, quand on va plier, la languette va plier comme le livret. Pour le moment, on colle rien, on reste comme ça. Maintenant, il va falloir qu'on vienne accrocher notre deuxième languette. Et vous voyez que ça tombe bien, que le raccord que l'on a sur notre languette, il va être caché par cette bandelette-là. Et ça, on va venir l'accrocher. Alors, de la même façon, on reprend notre cascade. Et vous voyez qu'on avait collé notre dernière photo. Voilà, là, on a notre cascade avec le pli en haut qui est laissé libre. On la retourne. Et on avait notre carte ici où on était venu coller par-dessus notre dernière photo. Eh bien, on va coller la bandelette en bas de ce papier blanc. Donc, on va mettre de la colle uniquement sur cette partie, donc pas sur la photo, et uniquement sur le système de la cascade. J'en ai mis un peu beaucoup, hein. Pas exagéré non plus. Surtout que ça fait que 2,5 et pas 3, mais bon. Et je vais garder cette partie-là bloquée pour pas qu'elle bouge. Donc, je vais y mettre quelque chose de très très lourd dessus. Pas ça, par exemple. Il faut vraiment que ça soit bien placé. Et je vais venir coller cette partie-là sur ma languette bien dans le bas du papier blanc. En essayant d'être droite, ce serait pas mal. Sauf que je l'ai collé dans il faut le mettre dans l'autre sens, pardon. Sinon je me disais un problème. Donc avec le dernier petit pli vers le bas, et je viens aligner ma languette sur mon papier blanc. Tout en bas. Ou presque, moi je suis à 1 mm, je pourrais me replacer. Voilà. Hop. Et je viens replacer. Évidemment, ça a bougé. Voilà. Donc, là, j'ai mes deux cascades qui sont accrochées. Une, celle de droite, elle est venue s'accrocher voilà, au-dessus. Enfin, au-dessus, à l'intérieur. Et l'autre, elle est venue s'accrocher à l'extérieur, ici. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est de renforcer cette partie-là, au milieu. Je vais recoller une bande dessus pour que ça soit bien solide. Sinon, ça va un peu se balader. Je vais refermer ça pour le moment. Donc, j'ai mes deux cascades comme ceci. Voilà, avec ma petite languette là. Et j'avais préparé une autre languette que je vais venir coller, vous voyez, entre les deux cascades pour rigidifier ma languette. Donc là, j'aurai 2 fois 160, j'aurai 320 grammes de papier ici, c'est pas mal. Donc en l'occurrence, il faut que je coupe. Alors évidemment, il ne faut pas que j'aille jusqu'au gousset d'aisance, il faut que je m'arrête avant le gousset d'aisance. Donc jusqu'au gousset d'aisance, j'ai 10,2, donc sur 2,5. Par mesure de sécurité, je vais découper 10,1. Parce qu'il ne faut surtout pas que je colle, que je renforce sur le gousset d'aisance qui est ici. Donc je vais coller. Voilà, j'ai mal pris ma mesure. Je fais pas 10.
Non, je me suis trompé, c'est 10,6 qu'il faut couper, pardon. 10,6. Yep. Voilà. Et je viens coller par-dessus cette languette. Donc je me mets bien droit. Hop. Et je viens coller un bout de papier par-dessus en m'arrêtant avant le pli du gousset d'aisance de 5 mm à droite. Et je viens bien attendre que tout ça est fini de coller. Voilà. Oups. Nos deux cascades sont solidaires. On va pouvoir maintenant les placer dans... Voilà. La première chose que je sais, c'est que mes cascades, elles passent sous mes deux bandes ici. Donc là, il faut que je les relève. Et là, je vais les placer. Et je vais mettre de la colle sur ce fameux pli à gauche qui est resté libre de 1 cm. Et je vais mettre de la colle derrière la dernière carte sous la dernière photo de cette cascade. Alors bien sûr, il faut que les deux soient équilibrés en haut et en bas. Et que mon gousset d'aisance ici soit parfaitement aligné avec le gousset du volet, du rabat. Donc là, j'y suis. Là, ça me paraît pas mal. Donc, je vais mettre de la colle sur la petite partie des 1 cm ici. Mon premier pli, en fait, ma cascade de gauche. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, ce qui n'est pas gagné. Alors attention, si vous bougez, à bien vous replacer. La seule chose qu'il faut être vraiment nickel, c'est l'alignement des goussets d'aisance ici. Et d'être à peu près équilibré en haut et en bas, ce serait pas mal. En l'occurrence, je sais que l'équilibre, c'est à peu près 1 cm du bas. Donc je viens me placer à 1 cm du bas en ayant mes deux goussets ici alignés. Là, c'est bon, je replie mon gousset. Et hop, je me replace vite parce que ça a bougé. Et là, bien tendu. J'ai mis de la colle sur la carte. C'est pas grave, ça partira. Ah! Je vérifie que si je referme, ça va bien. Ouais, c'est bon. Cette partie-là, elle est collée. Ce serait bien qu'elle soit droite. Ça m'arrangerait assez. Voilà. Hop. Jusque là, c'est bon. Et maintenant, donc celle-là, elle est accrochée. Elle ne bougera plus. Et vous voyez qu'elle n'est pas accrochée dans le haut. Hein. On ne l'accroche pas dans le haut. Et là, on va l'accrocher avec la dernière carte. Tout en ayant nos goussets bien alignés. C'est indispensable. Et je vais mettre de la colle un petit peu sous la dernière carte, à peu près sur 1,5 cm. Un peu plus même, j'ai mis 2 cm. Pas très grave. Voilà. Et avant de poser, je m'assure de nouveau que mes goussets, ici mes lignes de pli entre ma bandelette et mon rabat sont bien alignés. Et que je suis bien droite. Et quand c'est le cas, eh ben, j'appuie pour que ma dernière carte soit accrochée à mon volet. Je n'hésite pas tout de suite à venir replier, ça passe. Vous voyez que là, celle-ci non plus n'est pas accrochée par le haut, mais uniquement par le bas. Et là, normalement, vous voyez que là, j'ai pas mis de système, vous voyez,
ça fonctionne parfaitement jusqu'à la dernière. Donc mon petit système sur ma carte, il va bouger que sur 10 cm. Il ne fait pas du haut jusqu'en bas. C'est normal, je n'ai mis que 5 photos. Et vous voyez que ça fonctionne. Donc ici, la seule difficulté, pas de placer la languette parce que ça on y arrive très vite, c'est vraiment que nos goussets ici soient alignés entre les goussets de la bandelette qui sont là. D'ailleurs, je vois que j'ai un petit trait de crayon. Et les goussets de mon rabat. Parce que sinon, bah, votre bandelette, elle va pas se plier comme le rabat. Alors que là, ça se plie parfaitement. Et voilà. Et quand vous ouvrez... Bon, bien sûr, il nous reste un petit peu de déco à faire, soyons honnêtes. Déjà, je vais retirer ce magnifique coup de crayon qui arrive pile sur mon gousset. Il faut que je décore ces deux bandelettes. Pour le coup, j'ai choisi ceci et ceci. Il va falloir aller découper un petit morceau de cartonnette qui va se placer entre nos deux bandelettes. Alors, on va déjà placer nos bandelettes. Hein. Ça sera quand même beaucoup plus simple. J'ai un petit peu de colle sur ma première photo, ça me contrarie. Alors, vous pouvez décider de mettre une image sur chacune des premières photos. Pourquoi pas? Moi, j'ai vraiment envie de laisser ça libre hein, parce que je pense, pour moi, vu que y a les photos recto et verso, je pense vraiment que ça, c'est toutes les photos de la fête qu'ont pris les gens avec leur smartphone. C'est vraiment plutôt photo libre, on va dire, l'espace photo libre. Les photos un peu inattendues, c'est pas les photos du photographe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vais donc enlever l'opercule. Il va falloir que je sois bien droite, bien sûr. J'ai replié mon gousset et il va falloir que je sois parfaitement droite. J'ose espérer que c'est le cas. Je fais pareil de l'autre côté. Si vous avez été très attentif, vous avez vu que j'ai oublié d'ancrer mon papier. Chose que bien sûr, vous, de votre côté, vous avez pensé à faire. Moi, je viens juste d'y penser, donc trop tard. Faut qu'il y ait la colle, je vous déconseille de remettre... Enfin, vous pouvez, hein, mais bon. Hop. Et je viens enlever un petit opercule. Ah, ça c'est embêtant, j'ai mon papier qui a fait gondoler. Papier du dessous, voilà, ça a mis. Et je viens m'aligner bien contre. Voilà. Ça c'est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le petit système qui va faire bouger la cascade. Moi, je vais plutôt mettre une déco sur la pochette ici et mettre un joli système là. Alors, pour ça, moi ici, je prends un bout de cartonnette. Donc, en l'occurrence, c'est de la 1,5. Oui, sauf erreur de ma part. Je viens découper, j'ai des ciseaux quelque part. Voilà, je viens découper, alors là j'ai 5 mm, je pense, sauf erreur de ma part. Ouais, donc il faut que là je découpe sur 4 mm, ce qui est franchement, alors je vais le faire à vue de nez, hein,
J'irai rectifier après. Sur 2,5, là aussi, à vue de nez. Je viens rectifier après. Voilà, je viens découper un petit bout comme ça. Je regarde s'il passe entre les deux. Là, en l'occurrence, c'est un peu limite. Donc, je vais le raboter, ce petit bonhomme. Sans me couper les doigts en même temps. C'est ça, la grande difficulté. C'est juste pour faire de l'épaisseur. Voilà, là, il passe parfaitement entre les deux. Donc, je vais le coller sur ma bandelette. Il dépasse même. Et je me suis dit que j'allais prendre un des dice cut, des chipboards de la collection. Et pourquoi pas le bouquet. Bien que ce ne soit pas celui qui ressorte le plus, mais j'ai le Love. Mais là aussi, bon, de toute façon, les dice cut, ils ressortent pas énormément. Sauf à les mater sur du papier d'argent. Bon, je vais trouver le dice cut que je vais mettre au milieu. Donc là, je vais mettre de la colle juste sur ma... sans coller évidemment en dessous. Donc je vais mettre un petit filet de colle. Voilà, comme c'est... Bon, alors là, j'ai pas mis un filet de colle, j'ai mis une tonne de colle. Et évidemment, ça va coller à ma bandelette. Ça, c'est complètement idiot de ma part. Il va falloir que je tienne la bandelette le temps que la colle prenne sur... Hein. Je veux pas qu'elle colle. Donc je vais mettre un truc en dessous pour qu'elle ne colle pas le temps que... Voilà. Le temps que mon petit système en carton colle. Et puis, je sais pas quel dice cut prendre. Je crois que je vais rester sur mon idée du bouquet. Donc je suis obligée de le coller sur du blanc vu que c'est autocollant. Sur un bout de blanc. Et puis je suis obligée de venir détourer tout autour. Je fais ça et je reviens. Ouf, voilà, la page est maintenant terminée. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous voyez quelque chose de, pour moi, très très sobre. Et quand on l'ouvre, évidemment, on arrive alors sur nos rabats photos. Vous voyez que je suis venue rajouter ici cette étiquette. Bien sûr, toujours mes petits aiguilles en argent. Là, le bouquet au milieu. Voilà. Et donc la partie, je suis venue rajouter un wedding maté sur de l'argent. Et quand on descend nos bouquets, on a bien notre cascade qui fonctionne parfaitement. Voilà. Eh bien, notre page double cascade. Donc là, je viendrai probablement rajouter un grand tag. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Sincèrement, si j'ai une critique à faire à cette page, c'est mon choix de ce papier-là, qui est trop chargé. Ça aurait dû être un rose uni pour qu'il n'y ait que le système qui monte et qui descend, qui ressorte. Ici, je trouve que le bouquet est un peu noyé dans ce papier. Alors, j'aurais pu venir l'arracher, le remettre. Bon, en l'occurrence, j'ai eu peur de faire plus de bêtises qu'autre chose. Je trouve qu'on voit pas assez le bouquet, il ressort pas assez. Quand elle matait sur de l'argent, vu toutes les découpes qu'il y avait, ça allait être compliqué. Bref, voilà. Donc, privilégiez plutôt à mon goût, après vous faites comme vous voulez, un papier uni ici pour ne faire ressortir que le système qui va permettre aux deux cascades inversées, je précise, de fonctionner. Voilà, nous avons fini le recto de la 4e page. Nous allons donc attaquer cette partie-là, qui pour le moment, dans ma tête, reste blanche. Mais ça va venir. J'y compte bien. Salut!